Cette semaine, j'ai eu plusieurs prospects qui m'ont dit exactement la même chose. Clément, j'attends, ça va encore baisser. Et ben, je vais vous montrer ici exactement ce que je leur réponds. Parce que derrière cette phrase, il y a un narratif très précis. Et ce narratif, je vais le démontrer avec des données. On va voir trois choses ensemble. 1, le narratif exact que ces gens ont dans leur tête. 2, ce que les données historiques nous disent sur les loyers, les prix, les promoteurs. Et 3, où on est vraiment en 2026 et pourquoi la fenêtre qu'on a en ce moment, elle est exceptionnelle. L'économie après un coup, du coup les loyers vont baisser. Vu que les loyers baissent, les prix vont baisser. Les promoteurs, ils sont en difficulté, du coup, ils vont encore baisser leur prix. Donc j'attends, j'achèterai au meilleur moment. Ça, c'est le raisonnement qui, en apparence, il est logique. Sauf que chaque maillon de cette chaîne, il est soit faux, soit très exagéré. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant ça, j'ai 2 questions à poser à la personne qui pense comme ça. Si vous êtes certain que ça va baisser. La première question, c'est pourquoi, dans ce cas-là, vous êtes au téléphone avec des brokers pour acheter sur Dubaï. Si vous avez 100% de certitude, attendez, on raccroche. Vous avez totalement raison et on se rappelle dans 6 mois. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est sur 100%, quel est le niveau de certitude que vous avez que ça va encore baisser? Si vous avez une certitude à 90%, bah pareil, attendez. Si par contre, vous voyez que vous n'êtes pas sûr, que vous êtes dans l'incertitude et que vous ne savez pas, alors là, est-ce qu'on peut discuter ensemble de ce sujet? Parce que nous, notre but, en fait, c'est pas de vous convaincre. On a des gens au téléphone qui veulent acheter à Dubaï tous les jours et on les aide à acheter. Nous, notre but, si vous n'êtes pas convaincu, c'est de vous mettre face aux faits puisqu'on a toutes les données du marché. Ce que vous en faites après, c'est votre décision. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes ouvert aujourd'hui à l'idée que des faits puissent aller contre ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce que vous seriez OK pour les recevoir? Si oui, on continue. Allons sur l'économie des Émirats. Premier fait, oui, l'économie, elle a pris un coup. C'est honnête, c'est réel. Maintenant, voilà quelques faits que les gens ne savent pas. Le tourisme, c'est seulement 12% du PIB de Dubaï. C'est ça qui va être impacté. Et les touristes, c'est 5% de la population de Dubaï sur un mois donné. 5%. Du coup, l'impact sur les logements, c'est 5% du parc, pas l'ensemble du marché. Voilà. Est-ce que ça change quelque chose déjà dans le raisonnement que vous avez et l'impact que ça peut générer le tourisme sur l'économie de Dubaï? Deuxième fait, l'économie de Dubaï. Dubaï, c'est entre 1700 et 3000 milliards de fonds souverains prêts à être injectés dans l'économie. La France, il me semble, c'est 3000 milliards de dettes pour avoir un ordre d'idée. Dubaï, c'est un endettement à 27% de son PIB. Donc un pays en santé économique exceptionnelle, pas endetté. La France, par exemple, c'est 115%. Dubaï, c'est un pays qui a traversé en 2008 une des plus grosses crises de son histoire. En 2014, l'effondrement du pétrole. En 2018-2020, le Covid. La guerre israélo-palestinienne juste à côté. Et c'est un pays qui s'est relevé à chaque fois. C'est un pays aussi qui a un plan pour diversifier et continuer de faire augmenter son économie d'ici 2040, qu'il est en train de mettre à exécution. Et pour rendre son économie encore davantage plus robuste. Et attirer massivement, notamment les entreprises tech. Avec ces éléments, est-ce que vous pensez vraiment que ce pays n'a pas les moyens de traverser cette crise? Troisième fait, le marché en mars 2026. En pleine crise géopolitique, les prix par square feet n'ont fait que moins 1,1%. Pas d'effondrement, une pause. Donc ça, c'était sur la partie économie. Maintenant, les loyers vont baisser, donc les prix vont baisser. Oui, c'est possible qu'il y ait une correction sur les loyers. On va pas vous mentir là-dessus. Il y a 2 raisons qui peuvent pousser les loyers à baisser. 1, l'arrivée massive de nouveaux logements et le conflit qui freine quelques arrivées. Voilà un fait qui peut vous surprendre. On a étudié la totalité des crises sur 20 ans. On a cherché à quel point les rendements impactent les prix. On en a d'ailleurs fait une vidéo. On a été très surpris. Parce que dans la réalité, les prix ne sont pas significativement impactés par les rendements. Que quand les rendements descendent globalement en dessous de 5%. C'est le seuil historique. En dessous de 5%, il y a une correction. Au-dessus, le marché y tient. Aujourd'hui, on est entre 6 et 7. Donc on est assez loin de ce seuil. Pareil pour l'oversupply. L'arrivée massive de logements a impacté les prix max de 5 à 10, allez max 15% sur toute l'histoire de Dubaï, sur les 20 dernières années, pas plus. Du coup, si vous attendez une baisse supplémentaire de 5 à 10%, est-ce que vous n'êtes pas capable déjà de la récupérer aujourd'hui dans le prix de votre achat, ça se trouve, en négociant avec un promoteur? La réponse, c'est souvent oui. Maintenant, le truc que j'entends le plus souvent en ce moment, c'est les promoteurs, ils vont continuer à baisser leur prix. Ok, je veux bien comprendre. Expliquez-moi comment. Parce qu'en fait, les coûts de construction, enfin les coûts des prix d'achat des terrains à Meydan, à JVC, dans tous les quartiers déjà établis qui ont été achetés pendant la période du boom, ils sont à des prix énormes. Et les coûts de construction avec le détroit d'Ormuz, ils sont en train d'exploser. Ils ont déjà pris entre 12 et 13% sur certains matériaux. Du coup, j'aimerais vraiment comprendre, dans la tête de ces personnes, comment un promoteur, il va construire moins cher sur un plot qu'il a déjà acheté une blinde. Parce que dans la réalité, ce qu'ils vont faire, c'est autre chose. Première option, une fois qu'ils auront écoulé leur stock actuel, parce qu'en ce moment, ils sont en difficulté, c'est réel, ils vont drastiquement réduire leur lancement. Et vous allez retrouver exactement la même situation qu'avant. Souvenez-vous, il y a 1 an, vous faisiez la queue avec une expression d'intérêt pour avoir au mieux un 3e étage et vous étiez content. Là, vous avez tout ce que vous voulez, les meilleures conditions et du coup, vous faites les malins. Une fois le stock écoulé, vous inquiétez pas, cette position, elle reviendra. Et à ce moment-là, vous paierez le prix de ne pas avoir profité de cette fenêtre. Deuxième option, les promoteurs, ils vont aller acheter des terrains plus lointains et moins chers. Construire dessus, faire plus de marge et mettre des prix d'affichage plus bas. Et vous vous direz, j'ai bien fait d'attendre, j'achète moins cher.
Sauf que dans la réalité, vous aurez acheté plus loin, moins bien, dans une zone sans infrastructure, avec un promoteur potentiellement même qui n'a pas le même track record, moins cher à l'achat, mais moins bien. Point. C'est ça le vrai pari des gens qui attendent. Si vous voulez qu'on regarde ensemble ce qui correspond à votre situation, contactez-nous par WhatsApp ou dans le lien en description. Sous 24 heures, on vous prend au téléphone. Sous 48 heures, on vous donne une vision claire de voilà ce que le marché est capable de vous offrir. Maintenant, la vraie question de fond que j'ai envie de poser à ces gens et qui est super importante et je pense qu'il faut que vous vous posiez aujourd'hui, c'est est-ce que vous croyez à Dubaï? Dans 5 à 10 ans, les prix au mètre carré dans votre tête, c'est quoi? Si vous me dites que ça va corriger, que c'est trop cher et que ça montera jamais, mais ça ne sert à rien qu'on parle. C'est pas grave. Si vous pensez en fait que les prix de Dubaï à 5-10 ans, ils vont rester à 4 000, 5 000 euros du mètre carré, c'est que vous n'avez pas compris la proposition de valeur de Dubaï, vous ne valorisez pas Dubaï, vous n'êtes pas prêt à acheter à Dubaï. C'est pas grave. Et ces personnes-là, si vous êtes dans cette situation, abonnez-vous, parce qu'en fait, on va traiter ce sujet dans une autre vidéo. Mais si vous me dites, comme la plupart de mes acheteurs, les prix, j'en sais rien, ils seront à 7, 8 000 euros du mètre carré ou 10 000 euros du mètre carré dans 10 ans, qu'est-ce que vous attendez? Parce que concrètement, si on prend du recul, voilà où on en est. Avant 2008, Dubaï, c'était un château de cartes. Des rendements de dingue, des plus-values de dingue, mais aussi des promoteurs qui n'ont pas livré, des gens qui perdent 60 à 80% de leurs biens, un marché dérégulé, ultra spéculatif, seulement 1,5 million d'habitants, des énormes gains, oui, mais un énorme risque. Et dans 10 ans, Dubaï, c'est quoi si les gens ils attendent? Mais c'est une ville de 7 millions d'habitants, avec un prix au mètre carré entre 7 et 10 000 euros du mètre carré, il y aura quasiment pas de rendement. Ce sera 5%. Et les gens sont très contents de mettre leur argent là-bas parce que ce sera un endroit patrimonial. Il y aura plus 70% d'offres. C'est 70% des locaux qui achèteront en levant de la dette et qui boosteront les prix du marché. Ce serait inaccessible. Sécurisant par contre, oui, mais sans gain. Et maintenant, en 2026, on est exactement au milieu de ces deux situations. 20 ans de proof of concept derrière nous, 6 crises traversées, 4 millions d'habitants, des millionnaires qui s'installent, des familles qui restent, et pourtant encore 4-5 000 euros du mètre carré. Des plans de paiement de dingue, des rendements à 6-7%. Et en plus de ça, on est dans une période d'incertitude où vous pouvez profiter des meilleures conditions d'achat depuis des années sur de l'off-plan livré dans 2 ans sans subir la crise. Vous êtes livré quand tout est terminé, vous vous dérisquez complètement sur votre livraison vis-à-vis du conflit actuel. Par contre, vous vous en servez pour acheter avec les meilleures conditions et avoir les meilleurs projets. C'est ça pour moi la folie de cette situation. Ce gain versus risque-là, cet équilibre-là, vous ne le retrouverez plus jamais. Et plus le temps passe, moins il y a de risques, moins il y a de gains. Et là, aujourd'hui, vous avez les deux. Du coup, ma question finale, si vous croyez que Dubaï vaut 7, 8 000, 10 000 euros environ du mètre carré dans 10 ans, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Que ça baisse encore quoi? De 5%, 10% pour perdre 3 ans de hausse derrière? L'enjeu à Dubaï, en fait, c'est pas de timer le marché, c'est d'entrer le plus tôt possible dans les meilleures conditions avant que ça monte. Et ces conditions, elles sont là maintenant. Si ça vous intéresse qu'on regarde votre situation ensemble, contactez-nous par WhatsApp ou dans le lien en description. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune analyse.